beaucoup de monde qui est venu voir cette exposition parce qu'elle est quand même relativement magique. Il y a une mise en scénographie des épaves, du matériel, des maquettes, etc., qui est extraordinaire. Il y a un choix au niveau des photos, à tous les niveaux. C'est vraiment une très belle exposition et il faut pas la louper. Il faut vraiment venir avant le 23 décembre parce que sinon on aura loupé quelque chose de gros. Pourquoi on a plus d'épaves côté Est, sur la côte orientale, tout simplement de ce côté-là, c'est que tous les aérodromes de la Seconde Guerre mondiale étaient situés entre Bastia et Ghisonaccia. Donc ils étaient tous là à ce niveau-là, et on était sur une plaine, donc très facile de faire des aérodromes, plutôt que sur une partie montagneuse. Et on demandait aux pilotes américains, quand on est sur donc plutôt 44-45, on demandait aux pilotes américains plutôt que d'atterrir et d'endommager les pistes quand ils n'étaient pas en capacité d'atterrir normalement, d'amérir. Donc on retrouve aujourd'hui beaucoup d'avions entiers en très bon état parce qu'ils ont améri en mer, très près des côtes, donc facilement accessibles à la plongée. Et ils étaient secourus surtout par des vedettes rapides qui partaient du vieux port de Bastia, qui est juste dessous. Ça tirait de la 12-7, donc des munitions assez importantes. C'est une mitrailleuse qui appartenait au B-17 de Calvi, donc qui est une épave qui est, je crois, la plus connue en Corse. Quand les gens viennent plonger en Corse, ils veulent faire le B-17. Donc c'était un peu dommage d'ailleurs parce que plus il y a de plongeurs et plus il y a de dégradation. Chacun touche un peu, abîme la faune et la flore qui est dessus, et puis le métal s'abîme. La mitrailleuse, pourquoi elle est là? C'est parce qu'à l'époque, ils ont démilitarisé les avions. Donc, ils ont enlevé les mitrailleuses. Et normalement, c'est récupéré par la DRASM, le ministère de la Culture. Sauf que celle-ci, elle a fini à la gendarmerie de Calvi. Donc, ils ont réussi à la garder. Elle a été mise là pour l'exposition. Et je sais qu'elle a été recensée à ce moment-là. Et elle a failli repartir dans les dépôts à Marseille. Heureusement qu'elle va rester en Corse. Non, quand je fais une photo, l'idée, c'est de donner une proportion à l'épave, d'avoir une taille, qu'on se rend compte que l'objet est important sous l'eau. Donc d'essayer de faire une photo entière. Donc, pour faire une photo entière d'épave, suivant la taille, quand elle fait 25 ou 30 mètres de large, il faut imaginer qu'il faut du recul, comme en terrestre. Donc on va taper avec un grand angle, mais on tape avec un grand angle, c'est bien, mais il faut en même temps qu'on ait de la lumière et de la luminosité. Alors on a la chance d'avoir en Corse une très très belle eau, et sur des périodes où des fois c'est quasiment de la Saint-Georges. On a une visite de fou. Mais l'idée, c'est de montrer l'épave en entier. Le détail de l'épave, le cockpit, la pale d'hélice, etc., ça peut venir en complément quand on fait une photo d'épave. Mais moi, j'aime bien, dans mes photos, donner une dimension, donc donner une taille entière. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est déjà, pas de me différencier de Stéphane, mais c'est surtout, Stéphane, lui, il aime beaucoup faire, je dirais, l'ensemble de l'avion, ou l'ensemble de l'épave sur lequel on se trouve. Et moi, ce que j'aime bien, c'est justement montrer le détail en premier plan et voir l'épave derrière. Donc, et puis mon matériel fait que je peux faire ce genre de photos. Donc, ce qui complète en général les photos de Stéphane. C'est pas du tout la même approche qu'une photo terrestre. D'accord? Donc, c'est que une photo qu'on va faire sous l'eau, il faut prendre en compte pas mal de paramètres. Bon, déjà, il y a la profondeur, il y a la lumière, il y a les ouvertures, les fermetures, comme Stéphane vous disait tout à l'heure, au niveau des ISO. Il faut calculer, à vrai dire, notre plongée photo avant pour pouvoir réaliser nos photos. Et tout dépend aussi de la visibilité que l'on a, parce qu'à vrai dire, c'est quand on a ce genre de photos, on a une visite de fou, quoi. Donc, c'est pas toujours le cas. La photo, elle est dans ce sens, mais pourquoi pas avoir pris l'avion dans l'autre sens? Donc là, ça fait partie des paramètres de photos qu'on a sous l'eau. Il faut s'imaginer que le soleil, il doit être de ce côté. Donc là, je suis à contre-soleil, ce qui me permet de ne pas avoir de taches blanches en haut de ma photo. Si je m'étais mis de l'autre côté, avec le fisheye, comme on ouvre beaucoup, on a beaucoup de lumière qui rentre, et on va tout de suite taper le point blanc du soleil. Et du coup, on crame ses photos. Donc il y a toujours, quand on est sous l'eau, une prise en compte de la lumière, d'où la position du soleil, et donc sa position pour faire l'épave. Ensuite, ça sont des photos que moi je fais en couleur et que je passe en noir et blanc ensuite. Tout simplement en couleur parce que ça me permet d'avoir les deux photos et pas être tributaire d'une seule photo. D'une photo en couleur, je peux faire du noir et blanc. Par contre, d'une photo en noir et blanc, je peux pas revenir en couleur. La seule chose qu'on peut inviter à faire, c'est venir voir cette exposition jusqu'au 23 décembre parce qu'elle est vraiment extraordinaire, elle est vraiment top et elle retrace beaucoup de choses et beaucoup d'histoires au niveau de la Corse.